passionnée du digital, je suis entrepreneur et j'ai une structure qui s'appelle BS Consulting Group. Alors, BS Consulting Group est dans la formation en général, dans le leadership, formation en leadership, les team building, le développement personnel et également dans la finance. L'un des points essentiels de BS Consulting Group est qu'elle accompagne les jeunes également de l'idée à la réalisation de leurs projets. Après mon baccalauréat, je suis partie au Ghana pour poursuivre mon cursus scolaire. J'ai fait un master spécialisation finance. Et quand j'ai fini mon master, je suis rentrée au Burkina Faso pour trouver un emploi. Donc à ce stade, il a été difficile d'avoir un emploi très rapidement. Mais sur le long terme, j'ai pu avoir un emploi. Voilà, 3 en même temps, on va dire. Et j'ai finalement choisi de rester dans le métier qui correspondait à mon cursus scolaire, qui est la finance. Alors, j'ai travaillé dans une multinationale qui est dans la pharmaceutique pendant près de 3 ans, pour ensuite démissionner pour me lancer dans ma propre entreprise, les BS. Disons qu'en réalité, selon mes analyses, ce n'était pas du tout prémédité. Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais une personne qui suivait les autres. Donc le suivisme. Avec mes amis, si elles prennent cette décision, moi je suivais. Et comme j'étais le genre de personne qui n'aimait pas frustrer les gens, bon, je faisais vraiment en fonction des gens pour pouvoir être en paix aussi. Mais quand je suis allée au Ghana pour étudier, il y a eu une certaine transformation dans ma vie. Et cette transformation s'est faite d'abord, une petite anecdote que je vous raconte, face à certaines difficultés pour pouvoir atteindre les 2 bouts. 2 de mes camarades et moi, voilà, des consoeurs burkinabés, on s'est mis ensemble pour vendre de la tchéké, pour atteindre les 2 bouts. Dans un grand hostel de 4 étages, et on était les seuls à le faire. Pendant ce temps, les jeunes filles trouvaient d'autres solutions pour pouvoir atteindre les 2 bouts. Mais nous, les jeunes filles burkinabées, on a eu pour idée de commencer à vendre de la tchéké. Et ça nous a permis d'atteindre les 2 bouts chaque fin du mois. Alors, cela a créé en moi l'amour du commerce. Et ainsi de suite, j'ai pu côtoyer le peuple ghanéen, côtoyer leur mentalité, et cela m'a changé totalement. Lorsque j'étais en master, en année de master, dans ma classe, la plupart de ceux qui étaient dans la classe avaient au moins 2-3 boulots. Le minimum là, c'est 3 boulots. 2 même, c'est rare. Au moins 3 boulots. Ils partent travailler, ils partent travailler, ils reviennent, ils font les classes, ils continuent le soir pour faire peut-être la vente devant les goudrons. Et pour finir, ils ont peut-être une boutique quelque part où ils ont embauché quelqu'un qui travaille. Un exemple. Mais tout ceci a changé carrément mon environnement. Tout ceci a changé ma manière de réfléchir. Ce qui a fait que quand je suis rentrée de mes études au Burkina Faso et que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, je n'ai pas eu facilement un emploi. Ça ne m'a pas fatigué tant que ça. Parce que heureusement, j'avais appris que 1 plus 1 égale à 2. Je pouvais utiliser 1000 francs, transformer en 2000 francs. Et si je décidais d'agir, j'allais pouvoir véritablement, même sans emploi, me créer ma propre source de revenus. C'est alors que, avant d'obtenir ce boulot, je commençais à vendre des soldes venus de Londres. Et heureusement, ça a commencé à marcher. Mais, comme on a fait les études véritablement pour pouvoir aussi travailler dans un milieu, que ce soit à la fonction publique ou bien à la fonction privée, tout en s'attendant à de grosses sommes comme salaire, voilà, j'ai continué à chercher du boulot. Parce que c'est ce que mes parents voulaient également.
Donc, Dieu merci, j'ai eu 3 boulots en même temps et j'ai choisi celui-là qui correspondait véritablement à mon cursus scolaire. Voilà, la finance. Et j'ai travaillé là-bas pendant 3 années. Et par la suite, je me suis rappelé quand même de certains chiffres d'affaires que j'arrivais à faire en une journée lorsque je vendais mes yugu-yugu, comme on dit. Et aussi, l'atmosphère dans le travail. Et également, je suis une personne qui aime les gens et qui sait qu'à travers mon histoire, qui sait qu'à travers les difficultés même que j'ai déjà vécues, je peux les utiliser et pouvoir permettre à d'autres jeunes de se lancer et de croire que c'est possible de commencer avec peu et de pouvoir se prendre en charge financièrement. C'est alors que l'entreprise que j'ai eu à créer à l'époque était dans le cadre d'accompagner les gens parce que j'y croyais. Cinq conseils à l'endroit de la jeunesse. Je trouve ça peu, mais je vais essayer de m'arranger à pouvoir donner 5 conseils utiles. C'est surtout ça. Alors, le premier conseil que je vais donner ici, c'est vraiment de transformer positivement votre mentalité. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que simplement, de tout mon parcours, je me suis rendu compte qu'il y a un réel problème sur lequel nous devons travailler. C'est la mentalité de la jeunesse, c'est la mentalité de tout le monde tout court. Parce qu'une transformation ne peut pas se faire sans qu'une mentalité ne soit transformée. Et le premier conseil que je donne alors, c'est travailler dans la transformation positive de votre mentalité. Parce que si votre mentalité n'est pas transformée, votre corps ne suivra pas les projets que vous voulez réaliser. Ça, c'est pas possible. Et vous devez la transformer positivement. Je dis bien positivement. Le deuxième conseil que je donnerai ici, c'est aimer le travail. Le travail est votre premier allié. Souvent, on veut véritablement faire dans la stratégie, faire travailler les autres, mais vous n'allez pas entendre un grand entrepreneur, un grand investisseur qui a grandi sans être passé par le travail acharné. Le travail, en fait, doit être le socle, la base, qui va, à un moment donné, vous permettre de travailler stratégiquement. Le travail stratégique se bâtit sur un travail acharné. Et donc, si vous n'êtes pas capable de développer votre esprit à aimer le travail dès le bas âge, parce que quand on grandit, c'est difficile de changer. Donc, travaillez sur ça. Le troisième conseil sera d'avoir un esprit de concurrent. En réalité, il y a la place partout et pour tout le monde. Ne courez pas dans la fausse concurrence. Ah, cette personne fait ça, si je fais ça, c'est pas bon. Ou plutôt même, ne cherchez pas forcément à suivre. Le suivisme, comme on dit, moutonnier, ça ne vous amènera nulle part. On peut s'inspirer d'un modèle, on peut s'inspirer d'une personne, d'un mentor. Et après, on réadapte selon sa personnalité. On ajoute une touche en fait. Le copier-coller ne vous amènera nulle part. Soyez des concurrents. Quand je dis concurrent, ça veut dire qu'il y a un champ. Vous avez des champs partout que vous pouvez labourer. Ne cherchez pas forcément à aller récupérer le champ de quelqu'un. Ça, c'est cette mentalité en fait de pauvreté dont je parle. Donc, soyez des conquérants, soyez des personnes qui apportent des solutions de transformation, des solutions innovantes, des solutions qui créent des emplois au lieu de récupérer les emplois des autres. Le quatrième conseil, il n'y a pas de saut métier. Vous pouvez être le genre de personne qui veut être un DG de banque, mais vous n'avez pas de relation autour de vous. Vous n'avez pas quelqu'un pour vous pousser. La sagesse, et surtout ceux qui m'écoutent et qui me regardent sur les réseaux sociaux, doivent développer cette petite intelligence-là, qui fera en sorte que vous allez aller dans des activités et même aller faire des travaux de basse classe entre griffes pour pouvoir atteindre un certain niveau de personne, pour pouvoir rentrer dans certains réseaux et pouvoir gagner la confiance de certaines personnes afin
qu'il puisse vous hisser dans les rangs que vous voulez aller. Mais si vous voulez rester à votre place et passer votre temps à dire que non, je n'ai pas de relation, mon père ne connaît personne, allez passer votre temps à demander aux gens, est-ce que vous pouvez me faire rencontrer le DG de X, le DG de Y, votre entourage ne va pas forcément vous aider. Donc, soyez capable de mettre vos mains dans la boue, de la bonne manière, parce que c'est le travail. Lavez les plats, là où le DG de cette banque-là a l'habitude de venir. Soyez capable de faire ça. Ça, c'est être une personne conquérante, une personne qui sait saisir les opportunités sans forcément sous-estimer les métiers portés de main que vous avez devant vous. Alors, le dernier conseil que j'ai à vous donner ici, c'est d'être humble dans la vie, mais pas dans le travail. Si vous maîtrisez votre travail est bien fait, vous devez vous mettre en avant. Présentez au monde entier ce que vous savez faire, contactez les hautes personnalités, allez vers eux, présentez ce que vous avez à faire, quitte à ce que ça ne marche pas. Mais je pense que dans votre travail, vous devez vous présenter. Les gens doivent vous connaître et vous pouvez utiliser aussi les réseaux sociaux pour ça. Mais pas dans la médiocrité, il faut d'abord maîtriser votre travail. Il faut éviter d'être dans la vie, selon moi, surtout si vous entreprenez, c'est éviter d'être médiocre et arrogant. Pourquoi? Par exemple, si vous êtes médiocre dans un domaine, ça veut dire que vous avez besoin d'une autre personne pour vous enseigner ce que vous ne savez pas dans votre domaine. Si vous êtes arrogant, vous allez empêcher l'esprit de la personne à vous aider même gratuitement. Il y a des gens qui vous enseignent, qui vous projettent leur vision. Et cela vous est bénéfique, souvent gratuitement. Mais si vous êtes arrogant, vous n'allez pas bénéficier de leur expertise. En plus, les jeunes prennent conscience de la réalité et beaucoup entreprennent et créent de nouvelles sources de revenus pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Également, on constate des cabinets de consulting qui se mettent en place au quotidien pour pouvoir résoudre aux besoins de coaching de toutes ces personnes. Je ne sais pas si vous constatez également, beaucoup de coachs certifiés voient jour. Parce que ce métier, c'est un métier d'avenir. C'est un métier qui va venir solutionner à beaucoup de choses au Burkina Faso.